Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner quelques conseils pour débuter dans la création de bots Discord. Cette vidéo est principalement destinée aux débutants en programmation et souhaitant développer leur bot Discord en JavaScript avec Node.js, donc en utilisant discord.js. Par exemple, en s'aidant de mes vidéos tutoriels sur ce sujet. Tout d'abord, Discord.js c'est quoi? Discord.js est ce que l'on appelle une API, que l'on va résumer comme étant une bibliothèque contenant des éléments préprogrammés permettant de nous faciliter la tâche dans la création de notre programme, donc notre bot Discord dans le cas présent. Pour le coup, si vous voulez développer votre propre bot Discord, il va vous falloir connaître certaines bases en programmation. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous énoncer les bases les plus importantes selon moi pour débuter, pour bien vous guider dans vos débuts dans la création de bots Discord. Cette vidéo a principalement pour but de vous énumérer les éléments les plus importants à connaître. Et donc je ne pourrai pas entrer dans les détails de chaque élément, mais je vous ferai plus tard des vidéos explicatives sur chacun de ces sujets. Donc pour commencer, dans les éléments les plus importants à connaître, on retrouve les variables. Il s'agit de la base en programmation. Sans ça, vous ne pourrez rien faire du tout. C'est ce qui vous permet de créer des valeurs et de leur donner un nom afin de les réutiliser. Il est très important de savoir distinguer les différents types de variables pour correctement les utiliser. Avec ça s'ajoute également la gestion des tableaux de variables et ce que l'on va appeler les opérateurs arithmétiques, nous permettant de faire des opérations avec nos valeurs. Toujours dans la gestion d'informations et de valeurs, on retrouve la représentation des objets en JavaScript, ce qui va regrouper les tableaux et les variables que l'on nommera propriétés et des fonctions que l'on nommera méthodes. Nous verrons les fonctions un peu plus loin dans cette vidéo. Il est très important de comprendre la représentation des objets en JavaScript car dans discord.js, la plupart du temps ce que l'on va manipuler ce seront des objets. Qui dit programmation dit algorithme, et donc on va forcément retrouver là-dedans des conditions. Il est important de comprendre l'utilisation des conditions if, else et else, en plus de maîtriser ce que l'on va appeler les opérateurs conditionnels, qui vont permettre de déterminer si nos conditions sont enclenchées ou non. En plus des conditions, on va également avoir des boucles. Il en existe deux types, les boucles while et les boucles for. Les boucles fonctionnent aussi avec des opérateurs conditionnels, mais avec quelques ajouts, par exemple pour la boucle for. Elles sont aussi très importantes en programmation. Je l'avais énuméré précédemment en parlant des objets, les fonctions. Elles vont nous permettre de prendre un morceau d'algorithme pour le réutiliser à plusieurs endroits dans notre programme, en appelant la fonction au lieu de copier-coller le même algorithme à multiples reprises. On peut ajouter des paramètres à notre fonction qui seront définis lors de son appel, qui peuvent être en l'occurrence des variables ou des objets. Une fonction peut également nous retourner une valeur que l'on pourra ensuite stocker dans une variable par exemple. Et pour finir, le concept d'événement qui est très important à comprendre. Je m'explique. Lorsque vous allez créer votre bot, tout ce qu'il fera partira de ces événements. En gros, lorsque votre bot est connecté à Discord, il reçoit des informations en permanence provenant des serveurs de Discord. Et dans ces informations, il va y avoir des événements qui peuvent se présenter sous différentes formes, telles qu'un message posté dans un salon, une réaction ajoutée ou retirée, ou bien une connexion dans un salon vocal, et j'en passe. Les événements sont généralement accompagnés d'un ou plusieurs objets contenant les informations relatives à l'événement. Par exemple, l'événement message qui est enclenché lorsqu'un message est posté dans un salon où le bot a accès sera accompagné par l'objet message du même nom contenant toutes les informations relatives au message posté. Et voilà, c'est tout pour les bases les plus importantes à connaître en programmation pour débuter dans la création de bots Discord. Bien entendu, ce ne sont que des bases, donc rien ne vous empêche de pousser plus loin afin de progresser, avoir quelque chose de mieux pour créer votre bot Discord. Ensuite, je tiens à préciser que pour pouvoir bien vous en sortir avec discord.js, il est important de savoir lire sa documentation. Certes, à premier abord, la documentation de Discord.js paraît comme étant un labyrinthe.
Mais en pratiquant régulièrement la recherche d'informations dans cette documentation, vous finirez par comprendre comment elle fonctionne et vous en sortir sans problème. Bien entendu, il est important de garder à l'esprit que développer un bot Discord, ça ne s'improvise pas. Il faut des bases en programmation et en logique pour pouvoir s'en sortir. Sans ça, vous ne pourrez pas vous en sortir tout seul. Et donc comme tout, pour apprendre, il faudra y investir du temps et de la patience. En attendant que des vidéos sur ces sujets sortent sur ma chaîne YouTube, je vous déposerai quelques vidéos en description qui traitent de ces sujets en espérant que cela vous sera utile. Avant de clôturer cette vidéo, je tiens à préciser que mes vidéos où je vous montre comment créer un bot Discord sont en guise d'introduction pour vous à la création de bots Discord. J'essaie dans ces vidéos de vous montrer une manière de procéder qui selon moi est une des plus simples, mais pas la meilleure. Donc après c'est à vous, en partant de cette base, de faire vos propres recherches afin d'améliorer votre programme et de progresser. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!